regarde, c'est génial. Je me trouve à la place de Séoul. C'est une place comme ça qui a des bâtiments en verre avec un jardin en son centre. Et donc c'est d'ici que je te propose que l'on continue la série sur les lieux cachés un peu moins connus de Paris. Donc cette place se trouve dans le 14e. Donc je te propose qu'on découvre cet arrondissement. Allez, c'est parti. Alors tu vois au loin là, il y a la place de Séoul d'où l'on vient. Et là, il y a une petite église qui paye pas de mine. Et figure-toi qu'elle a été classée au monument historique en 2016. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Alors en fait, elle a été construite à la demande de l'abbé Roger Soulange Baudin en 1902. À l'époque, à Paris, il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient sur l'exposition universelle de 1900. Et donc il a eu une idée de créer une église pour ces travailleurs. D'ailleurs, elle s'appelle l'église Notre-Dame du Travail. Et afin de limiter les frais, il a eu l'idée de mettre une structure métallique à l'intérieur, comme on le faisait à l'époque pour les gares ou encore pour la Tour Eiffel. Et cela permettait également aux travailleurs d'être dans un univers familier. Donc l'originalité de cette église, c'est qu'il y a une immense structure métallique à l'intérieur. Voilà. Et d'ailleurs, apparemment, le métal de cette structure proviendrait des restes non utilisés du Palais de l'Industrie de l'Exposition universelle de 1855. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si tu vois là, mais il y a une pauvre cloche à droite, là toute seule. Alors en fait, le projet initial prévoyait de créer 2 grands clochers de chaque côté, mais faute de moyens, le projet a été abandonné. Et on a installé quand même cette cloche là, qui avait été offerte des années auparavant par Napoléon III. Voilà, on l'a mise là, on ne savait pas trop où la mettre. Donc on va aller découvrir l'intérieur. Allez, go! Oh là là là, regarde, c'est superbe. C'est très impressionnant. Voilà, superbe. Alors je me trouve devant une petite porte, donc je te propose qu'on y aille. Et donc, en fait, c'est le cimetière du Montparnasse. Et donc on ne va pas aller voir une tombe, non, non, on va aller découvrir un autre monument, donc on y va. C'est vraiment un cimetière agréable, hein. Enfin si on peut dire agréable, avec tous ces arbres là. Voilà, c'est cette tour là, donc on va s'approcher. Voilà, cette tour s'appelle la tour de la Charité. Figure-toi que c'est un ancien moulin qui date de 1661. Preuve qu'ici, il y avait un tas de moulins avant. Puis, à la Révolution française, le moulin fut reconverti en guinguette. Et en 1824, lorsqu'on en a construit le cimetière, c'est devenu tout simplement la maison du gardien. Voilà. Et aujourd'hui, on y entrepose le matériel des fossoyeurs. Alors, il a perdu ses ailes en 1850 et il a été classé monument historique en 1931. Voilà. Et c'est plutôt marrant de voir ici un moulin en plein milieu du cimetière, à l'ombre d'une autre tour plus célèbre là, qui est la tour Montparnasse, juste à côté. Voilà, bon bah c'est cool. Oui, c'est encore moi. Parce que figure-toi que j'étais en train de parler, et regarde, là j'ai découvert ce chien. C'est incroyable. C'est une petite tombe comme ça qui est face à la grande là. Et donc il y a ce chien qui est désespéré. Et qui pleure son maître, enfin c'est hallucinant. C'est très émouvant je trouve. Il n'y a pas de nom sur la tombe, il n'y a rien. Voilà. Incroyable. Bah, écoute, on aura fait 2 découvertes aujourd'hui. Le chien et la tour, voilà. C'est cool.
Alors là, je me trouve devant la villa Hallé. Elle était située sur l'ancien village d'Orléans et elle doit son nom au médecin de l'empereur Napoléon Ier et du roi Charles X, Jean-Noël Hallé. Voilà. Et donc, sans transition, allez, on y va. Je sais, c'est pourri, mais j'ai pas le choix. Je pouvais pas m'en empêcher. Mais bon, comme c'est privé, voilà, à mon avis, c'est fermé, donc on va attendre. Voilà, j'ai réussi à rentrer. C'est cool. C'est incroyable. Et là, il y a une grille, mais elle est fermée. Dommage. Voilà, c'est petit, mais super. Alors, je suis face à la villa Adrienne, donc je te propose qu'on aille voir. Et voilà, c'est fermé, donc on va attendre. Cool, j'ai réussi à rentrer. Alors cette villa était à l'origine une seule et même propriété, dotée de plusieurs bâtiments et d'un jardin, qui était destiné à une vie communautaire. Et pour une fois, elle n'a pas pris le nom d'un des propriétaires, mais le prénom, voilà, car cette propriété appartenait à Adrienne Desmond, ou Desmond, je sais pas comment on dit. Voilà, donc on va aller voir. Regarde, le jardin est là. Oh, c'est incroyable. On n'est pas du tout à Paris là, c'est un truc de fou. Voilà, bah si tu arrives à rentrer comme moi, c'est cool, mais bon, c'est quand même privé. Alors là, on est à la villa d'Alésia. Alors on va voir. Alors cette villa a une particularité, c'est qu'elle est en forme de Y. Tu vois là à droite, il y a une rue qui part. Et là à gauche, il y en a une autre. Et cette villa s'appelait avant la villa Parquet. Et on lui donna le nom de la ville gauloise, Alésia. Voilà, et c'est vraiment sympa. Regarde là, il y a une fresque. Et là, juste ici, figure-toi que c'est l'ancien atelier d'Henri Matisse. Voilà, c'est marrant de savoir qu'il a habité ici, enfin qu'il a créé ici d'ailleurs. Voilà, c'est sympa. Alors je suis rue Raymond Losserand et je te propose de découvrir ce bâtiment là. Voilà, on l'appelle le bâtiment qui brille. Alors en fait c'est une ancienne station EDF qui date du début du XXe siècle et qui a été réhabilitée en bâtiment regroupant les activités de petites et moyennes entreprises innovantes sur 8000 m². Alors c'est l'architecte Emmanuel Saadi qui est en charge de cette transformation en 2008 et il propose d'apposer sur les espaces vitrés 45 000 cellules photovoltaïques. Et donc voilà, en plus de donner un aspect brillant, elles produisent 60 000 kW par an, ce qui permet d'alimenter la consommation des espaces communs. Voilà, c'est assez rigolo et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Oh là là là, regarde, c'est incroyable. Et regarde ce portail là, il est incroyable. En fait, c'est un sculpteur hongrois qui l'a créé. C'est vraiment superbe. Et elle a été ouverte à la circulation publique depuis 1959. Voilà.
Je me marre parce que ça faisait un peu journal télévisé, non? Je sais pas. Bon bref, donc en tout cas c'est super sympa. Donc on va aller jusqu'au bout.